Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis la sœur Mélissa Agnès de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo pour partager avec vous un message du Seigneur. Pour partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a montré. Voilà, pour édifier son peuple, encourager son peuple. Mais avant toute chose, j'aimerais encourager toutes les sœurs qui se sont dépouillées, qui ont obéi à la voix du Seigneur et qui se sont dépouillées. Parce que vous devez savoir, peuple de Dieu, que le dépouillement n'est pas une chose aisée. Ne se dépouille pas qui veut, qui peut, mais se dépouille seulement celui à qui le Seigneur a fait la grâce. Parce que vous voyez, le dépouillement implique le rejet. Lorsque tu te dépouilles, automatiquement, tu es rejeté par la société parce que tu deviens bizarre. Tu sors des codes de beauté de la société. Tu es marginalisé. Tu deviens un paria. Tu perds tes amis. Tu es menacé par ta famille à cause de ta foi et tout ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je veux vraiment encourager toutes mes sœurs qui se sont dépouillées. J'aimerais vous dire de ne pas baisser les bras. Persévérez, mes sœurs, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous à travers cette vidéo. Persévérez, persévérez. Le Seigneur voit tout ce que nous faisons. Le Seigneur sait toutes choses, même nos petites pensées. La pensée même que tu n'as pas osé faire sortir de ta bouche, le Seigneur, il a vu. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience, il le sait. Alors, mes sœurs, persévérez, quel que soit le harcèlement que vous allez subir, quel que soit le rejet que vous allez subir, quelle que soit la solitude dans laquelle vous allez vous trouver à cause de votre foi, ne baissez pas les bras. Je veux vous encourager à ne pas baisser les bras, persévérer dans la prière. Soyez ferme dans votre foi, soyez ferme dans ce que vous avez choisi, qui est le Seigneur. La part que vous avez choisie, notre part qui est le Seigneur. Soyez ferme en cela. Ne baissez pas les bras, parce qu'il y a de grandes richesses qui nous attendent au ciel. Nous qui avons obéi à sa voix et qui avons décidé de divorcer du monde. Parce que vous devez savoir, mes frères, pour ceux qui ne se sont pas dépouillés et qui pensent que le dépouillement, c'est un effet de mode et tout ça. Non, mes frères, ce n'est pas un effet de mode, hein. Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, on ne se dépouille pas qui veut ou qui peut, mais se dépouille seulement celui à qui le Seigneur en a fait la grâce. Il y a des personnes comme ça qui sont venues par leur propre chair pour dire « Ah tiens, tout le monde se dépouille, moi aussi je vais me dépouiller, c'est effet de mode, je vais me dépouiller. » Et lorsqu'elles se sont dépouillées, elles n'ont pas résisté à la persécution du dehors. Elles n'ont pas résisté au harcèlement, aux moqueries, aux railleries. Elles n'ont pas résisté, elles ont backslidé, elles sont retournées dans le monde. Parce que lorsque le Seigneur te permet de te dépouiller, toi à qui le Seigneur te dit dépouille-toi, il te donne la force de supporter la persécution qui vient après. Il te donne la force d'endurer la souffrance et la tribulation qui suit le dépouillement. Ce n'est pas pour vous effrayer, pour vous qui ne vous êtes pas dépouillés. Mais voyez en cela une grâce. La Bible a dit, oh Seigneur, le Seigneur a dit dans sa parole, à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne. Je lui donnerai une couronne. Et je lui donnerai un nouveau nom que lui seul il connaît. À celui qui vaincra. Quand on dit à celui qui vaincra, vous pensez que si la vie tout était beau, tout était joli, le Seigneur n'allait jamais dire à celui qui vaincra. Mais c'est parce qu'il y a une récompense derrière. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler des récompenses que le Seigneur m'a montrées, peuple de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te recommande maintenant, Seigneur, cette vidéo. Je te bénis, éternel Dieu d'Israël, toi qui révèles toutes choses. Je te prie, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, de prendre le contrôle maintenant de cette vidéo. Seigneur, prends le contrôle de cette vidéo. Prends le contrôle plutôt de ma bouche, Père. Prends le contrôle de ma bouche, parle à travers moi, afin que je n'ajoute rien de ce que tu m'as montré, que je ne retranche rien aussi de ce que tu m'as montré. Je te prie, Seigneur, d'envoyer le Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit touche les cœurs des incrédules, afin qu'ils croient, Seigneur, et qu'ils décident de se repentir de leur voie, de leur mauvaise voie. Je prie aussi, ô Seigneur, afin que le Saint-Esprit
touche aussi les cœurs, fortifie tous ceux qui se sont dépouillés. Que le Saint-Esprit fortifie tous ceux qui se sont dépouillés afin qu'ils ne se détournent pas de ton chemin. Je te confie ce moment, prends le contrôle Seigneur et que toute la gloire te revienne. Amen. Alors mes frères et sœurs, je disais, je suis obligée d'attraper la vidéo parce que elle tombe, voilà, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Alors mes frères, je disais que le Seigneur, moi je me suis dépouillée depuis février 2021. Le Seigneur m'a fait la grâce de me dépouiller depuis février 2021, ainsi que ma fille de 13 ans, qui s'appelle Jemila, vous aurez l'occasion de la voir. Le Seigneur se révèle glorieusement aussi à elle, il se manifeste beaucoup à elle aussi. Elle a vécu des choses merveilleuses dans le royaume des cieux et tout. Si le Seigneur nous le permet, elle viendra aussi vous faire son témoignage. Alors, après notre dépouillement, depuis février 2021, le Seigneur nous a fait la grâce de marcher avec nous, voilà, de marcher avec nous quotidiennement. Voilà, parce que nous vivons dans l'intimité, nous demeurons dans la prière, nous demeurons dans la méditation de la Bible. Nous essayons, en tout cas, nous faisons tout notre possible pour rester dans l'intimité du Seigneur. Et il nous révèle des choses magnifiques. Alors, vous savez, mes frères, les chrétiens, nous pensons que le royaume des cieux est un endroit où on est seulement vêtu de robes blanches. Les chrétiens pensent que le royaume des cieux est un endroit ennuyeux, où on ne fait que porter des robes blanches et s'asseoir là du matin au soir, adorer, louer, rester devant le trône du Seigneur, adorer, louer. Non, notre Seigneur n'est pas un Dieu égocentrique pour s'asseoir pour qu'on l'adore du matin au soir. Ma fille va venir vous dire les expériences qu'elle a eues avec le Seigneur. Elle va vous dire, vous n'en croirez pas vos oreilles. Mais c'est glorieux, c'est magnifique, c'est cela. Le royaume des cieux, mes frères, est un monde comme le nôtre, mais encore plus beau. C'est un royaume avec des villes, des cités, mais c'est un royaume doré, rempli de pierres précieuses, rempli de beauté, de lumière, d'éclat. Mes frères, le royaume des cieux, là-bas, il y a des activités. On ne s'assoit pas du matin au soir pour chômer. Ceux qui vont chômer, c'est ceux qui n'ont rien préparé sur la terre. Ils n'ont pas préparé leur royaume des cieux sur la terre. C'est ceux-là qui vont chômer. Parce que vous devez savoir, le royaume des cieux, il est divisé en plusieurs quartiers. Il y a des siques au bois dans le royaume des cieux. Pour ceux qui n'ont jamais payé dîme, jamais fait offrande, ceux qui n'ont jamais cherché la présence du Seigneur là, ils vont aller au ciel, mais eux aussi ils ne verront jamais le Seigneur parce que sur la terre, ils n'ont pas cherché à voir le Seigneur. Au ciel aussi, le Seigneur aussi ne va pas se montrer à eux. Tout cela, le Seigneur a montré à ma fille. Vous comprenez? Mais je ne suis pas venue pour parler d'elle, de ce que le Seigneur lui a montré. Je suis venue pour parler de ce que le Seigneur m'a montré. Je veux vous dire que le royaume des cieux est un endroit où on ne porte pas seulement que des robes blanches pour adorer, mais on fait des activités là-bas. Il y a des activités, il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a plein de choses, Vous allez voir dans une autre vidéo où je vais mettre le lien d'une autre vidéo. Si vous allez suivre la vidéo, puis vous allez comprendre un peu. Ma fille a eu un entretien avec le Seigneur. Elle a eu un entretien, vous allez comprendre. Alors mes frères, depuis notre dépouillement, je subissais une persécution pas possible. Je subissais une persécution vraiment pas possible de la part de quelqu'un qui m'est très proche, parce que cette personne ne partageait pas ma croyance et tout, et elle comprenait pas pourquoi j'avais changé, pourquoi j'étais devenue bizarre et vilaine et tout ça, d'après cette personne. Mais moi, je sais que je suis belle pour mon Seigneur Jésus, je suis belle. Voilà. Alors, dans mon affliction et tout, le Seigneur a commencé à me fortifier et il m'a montré tout ce qui m'attendait au ciel, tout ce qu'il avait mis en réserve pour moi, il me l'a montré. D'abord, il m'a montré ma maison, il m'a montré une couronne. D'abord, la couronne qu'il m'a montrée, elle était en argent. Elle était en argent et le Seigneur, il m'a dit que je devais travailler afin que la couronne devienne en or. Et une autre fois, il m'a montré la couronne, elle est devenue en or, mais elle ne brillait pas. Et le Seigneur m'a dit maintenant, lorsqu'il m'a montré la couronne, on a dit maintenant fais briller ta couronne. Ça veut dire qu'il y a un autre travail à fournir afin que la couronne brille. Je dis cela, peuple de Dieu, parce que c'est vrai que le Seigneur me l'a montré, mais c'est pas de moi ce dont il s'agit. Il s'agit de vous toutes.
Vous tous et vous toutes qui vous êtes dépouillés, qui avez obéi à sa voix, il s'agit de vous tous qui vivez dans la sanctification. C'est un message pour vous de persévérance. C'est un message pour vous fortifier, pour vous dire que nous allons vaincre. Nos bénédictions sont dans les cieux. Alors, après les couronnes, le Seigneur m'a montré aussi après, j'ai vu des lingots d'argent. J'ai vu des lingots d'argent qui étaient pesés par un ange. Il pesait ces lingots d'argent et il a calculé, il m'a montré, ça faisait beaucoup de chiffres et tout, il a mis de côté. Bon, je suppose que ces lingots d'argent, là, après, ils doivent devenir en or. Voilà, puisque la couronne d'abord, elle était en or, après, elle est devenue elle était en argent, après, elle est devenue en or. Donc, je suppose que aussi ces lingots d'argent doivent devenir en or, c'est selon mon travail. Donc, selon le travail, j'aimerais vous dire, le Seigneur m'a révélé que nous devons persévérer dans... excusez-moi, peuple de Dieu, je vais allumer la voiture afin que la lumière... Le Seigneur m'a montré que nous devons persévérer dans la méditation de la Bible, la prière, l'évangélisation, parler de lui, afin de garder... Tout cela, ça contribue à garder nos lampes allumées. Prière, méditation biblique, évangélisation et aussi nous devons travailler nos dons, quel que soit le don que le Seigneur a mis des dons en nous tous, en chacun de nous. Si c'est le don d'évangélisation, évangélise. C'est le don de prophétie, prie pour avoir des révélations pour le monde entier. Si c'est le don de guérison, prie pour les malades. Don de délivrance, prie pour que les démons sortent des gens, prie. Voilà. Donc tout cela, nous devons travailler. C'est au fur et à mesure que nous faisons ces choses que des bénédictions sont mises en réserve pour nous. Mais peuple de Dieu, dans toutes ces choses que le Seigneur m'a montré, moi, ce qui m'a vraiment le plus émerveillé, ce sont nos robes, mes sœurs en Christ. Vous combattez le bon combat, gardez la foi, persévérez dans votre voie. Nous sommes sur le chemin étroit. Il n'est pas facile, il est vraiment étroit, mais persévérons sur ce chemin. Ce qui m'a émerveillé, mes sœurs, ce sont les robes, nos robes que le Seigneur a réservées pour nous. J'ai vu des robes magnifiques, des robes époustouflantes que la reine d'Angleterre, même dans sa royauté dimensionnelle sur la terre, elle peut pas s'offrir ces vêtements-là. J'ai vu des robes de voile avec des pierres précieuses dedans. J'ai vu des robes en or. J'ai vu des robes dorées. J'ai vu des robes, en tout cas, des robes magnifiques, magnifiques. Le Seigneur met ses robes de côté pour nous. Mes sœurs, il y a des chaussures aussi, des ballerines argentées, dorées. Nous n'allons pas aller là-bas, hein, mes sœurs, pour porter habit blanc seulement. On va se saper, oui. Oui, la sape. On va aller se saper au ciel. De la manière on s'habille en bizarre, les gens se moquent de nous, là, mes sœurs. Fortifiez-vous, fortifiez-vous. Il y a la gloire qui nous attend là-bas. Ah, c'est magnifique. La gloire nous attend au ciel, la beauté, la magnificence, parce que notre roi, celui que nous servons, c'est le roi de gloire, de tout l'or et l'argent lui appartiennent. Il est le roi là-bas, il est le chef là-bas. Il a l'argent là-bas, il est riche, il est milliardaire là-bas, mes sœurs. C'est magnifique ce qui nous attend. On va pas seulement aller porter boubou blanc, et non, non. Moi, j'ai vu, on porte pas boubou blanc là-bas. Boubou blanc, là, c'est quand tu es enlevé. C'est ça, tu portes boubou blanc pour partir. Mais quand tu arrives là-bas, là, tu t'en vas enlever boubou blanc là, et puis tu t'en... Je dis, mes sœurs, il y a des salles de bal. Ma fille va venir vous expliquer. Il y a les salles de bal où nous allons faire la fête. On va danser. On va aller au bal avec le Seigneur. Le Seigneur va danser avec ses épouses. Ah, qu'est-ce que vous racontez? Nous combattons le bon combat. Malgré les gens vont se moquer de nous là, ne désespérons pas. Fortifions-nous dans la prière. Persévérons dans la prière. Persévérons dans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimons même ceux qui se moquent de nous. Aimons ceux qui nous persécutent. Prions pour eux afin que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils soient sauvés. Les robes étaient époustouflantes, mes sœurs. Les robes sont magnifiques. Il y a 2 jours de cela, samedi dernier, aujourd'hui nous sommes mardi. Samedi, j'étais sortie avec une de mes voisines que j'essaye d'évangéliser depuis, mais elle me dit toujours, ton Seigneur Jésus, là, je suis pas prête pour lui. Il n'a qu'à attendre que j'ai trouvé mon argent. Donc ce jour-là, samedi encore, nous sommes sortis ensemble avec nos enfants. Elle m'a dit ça m'a énervé. Et je suis venue à la maison, je dis, ah Seigneur, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié pour que le Seigneur touche son cœur afin qu'elle soit gagnée à lui et tout ça.
Mes sœurs, juste à cause de cette prière que j'ai faite pour la fille, là, la nuit, le matin, je dors, le Seigneur me montre, j'ai gagné une robe dorée. Pour les petites choses que nous faisons pour lui, nous gagnons gros. Les petites choses que nous faisons pour lui, nous gagnons gros. Il y a d'autres qui vont aller là-bas et puis habiter dans Sikobois. Nous, on va aller habiter dans des châteaux que Hollywood même ne peut jamais construire. Oui. On va aller habiter dans des châteaux que les stars hollywoodiennes ne peuvent jamais acheter avec leur argent. C'est ce qui est ça. C'est ça qui est là, mes sœurs. Donc, persévérons. Persévérons. Pour ceux qui ne se sont pas encore dépouillés, que le Seigneur vous accorde la grâce de vous dépouiller. Parce que je vous ai dit, c'est une grâce, ce n'est pas qui veut. Qui vous accorde la grâce de vous dépouiller. Et je prie aussi afin que par ce message, vous soyez édifiés. Et que vous vous repentiez, vous abandonnez le monde pour chercher véritablement la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est à la porte, il revient bientôt. Peuple de Dieu, je vais vous laisser maintenant. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie, que Dieu nous bénisse, que sa paix demeure sur chacun de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus, Père, je te rends grâce pour ce message que tu m'as permis de donner. Touche les cœurs afin qu'ils se convertissent. Fortifie ceux qui t'appartiennent. Béni soit ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, bye bye.